David était un berger. Il écrit ce psaume en s'identifiant au grand berger. Parce que lui étant le berger des brebis, il savait comment il conduisait les brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit « l'Éternel est mon berger », il sait de quoi il parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit « quand je marche », oh j'aime ça, il dit « quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains », écoutez, il dit « je ne crains aucun mal ». David s'identifie au grand berger. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas souvent la vallée de l'ombre de la mort. Or, ce n'est qu'une vallée que tu traverses. Alléluia. Ce n'est qu'une... J'aime dire, je bénis Dieu parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'arrête pas. Il dit, quand je marche, on ne s'établit pas dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne s'assoit pas dans la vallée de l'ombre. On traverse, raison pour laquelle j'aime le langage des enfants de Dieu qui disent que, ah bien aimé, ces derniers temps je traverse des moments difficiles. Oui, tu ne fais que traverser. Tu ne t'assois pas, tu ne t'arrêtes pas. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de... Vous savez, dans la vie, il y a deux vallées. Il y a la vallée que j'appelle l'eau de l'ombre de la mort. Il y a la vallée qu'on appelle la caverne d'Adoulam. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui aiment la caverne d'Adoulam, cette vallée-là. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette vallée, tu as des gens qui sont avec toi, les gens qui viennent s'associer à toi. David, quand il est dans la vallée d'Adoulam, il est en train de fuir Saül. Mais il a fallu qu'il y ait des gens qui venaient s'associer à lui. Et dans cette vallée, il pouvait se rassurer parce qu'il y avait des gens qui... Il était content dans la vallée d'Adoulam. Parce qu'il y a des gens qui sont venus s'associer. Et chaque enfant de Dieu aime cette vallée. Aime quand il a des problèmes. Il y a des gens tout autour. Il y a des gens qui peuvent te consoler. Ce que nous ne savons pas, c'est que ces mêmes personnes qui s'associent à nous, à un moment, ils peuvent t'abandonner. À un moment, ils peuvent te laisser. Raison pour laquelle je préfère la vallée de l'ombre de la mort. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu où tu apprends, comment on appelle, où le Seigneur t'apprend son attitude, son amour envers toi. C'est un lieu où tu apprends qui est Dieu. La vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras pas des amis, tu n'auras pas de soutien, mais tu as Dieu avec toi. C'est pour cela qu'il dit, lorsque je marche, mais pas lorsque je m'établis, pas lorsque je m'arrête, mais lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton Dieu est avec lui. Lorsqu'il avait les brebis, raison pour laquelle il dit, quand il y avait l'ours ou le lion venait, lui en tant que berger, il pouvait défendre ses brebis. Donc il s'identifie au grand berger qui est l'Éternel. Lorsque nous traversons, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, n'aie pas peur parce que ce n'est que la vallée de l'ombre. Et l'ombre n'est pas une réalité. Aimez la vallée de l'ombre de la mort qui est la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam, tu auras des gens qui vont s'associer, qui vont t'encourager. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as l'Éternel qui est ton berger, qui sera toujours là malgré les difficultés. Il sera toujours là à t'encourager, à te servir. Il sera toujours là. Vous savez, il vaut mieux avoir Dieu avec toi. Parce que quand tu as Dieu avec toi, même si le monde entier est contre toi, ce n'est pas grave. Alléluia. Les hommes peuvent t'associer, peuvent être à tes côtés, mais ces hommes-là finiront par te décevoir. J'ai compris que l'homme finit toujours par décevoir. Il y a une seule personne qui ne pourra jamais, ne faites jamais confiance à l'homme. C'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Confiez-vous en l'Éternel. Donne pas trop confiance à l'homme parce qu'il reste l'homme. Demain, après-demain, il va te décevoir. Alléluia. L'homme reste l'homme. Mais c'est Dieu seul que tu peux faire confiance. Parce que lui ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Même dans cette vallée-là, il sera toujours avec toi. Parce que le but, c'est qu'il te sortira de cette vallée de l'ombre de la mort. Ne crains rien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. L'Éternel est présent. Alléluia. Dieu était tellement touché par l'amour de David. Dieu a compris que ce quelqu'un-là, il m'a fait rêver. Par sa manière d'adorer, par sa manière de me chercher, ça a touché mon cœur. Au point où Dieu est descendu, Dieu dit, il est temps maintenant que je te présente au monde. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à paraître. Laisse que Dieu puisse, parce que quand tu vas apparaître, tu finiras par disparaître. Mais quand Dieu te fait apparaître, tu resteras, tu demeureras devant le monde. Non, tu n'as pas bien compris. Il y a des gens qui aiment apparaître lorsque ce n'est pas encore le temps. Mais eux, ils veulent apparaître. David, dans l'anonymat, personne ne le connaissait. Lorsqu'il tuait son ours et le lion, personne ne le voyait. Mais comme il avait touché le cœur de Dieu, pendant cette tente d'âge, entre 0 à 17 ans, et Dieu a dit non. Il est temps que je dois présenter cet homme devant le monde. Et comment est-ce que Dieu le présente?
Puisqu'il est abandonné dans la forêt. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, vous ne connaissez pas les mystères de Dieu. Vous savez que nous prions à un Dieu multisystème. Écoutez, ne vous posez jamais la question par rapport à votre situation. Comment est-ce que ça va se faire? C'est la question que Marie a posée à l'ange Gabriel. Comment est-ce que ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Le problème de... J'aime la réponse de l'ange. L'ange ne dit pas à Marie, quand Marie pose la question, parce que Marie dit que je suis vierge. Moi, je sais que ça se passe, il faut que j'ai une période qu'on appelle la période de fécondité. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Marie pouvait poser la question, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant. C'est la même réponse que je vais te donner comme l'ange Gabriel a donné à Marie. Peut-être que par rapport à ta situation, tu te poses la question, comment ça va se faire? Laisse-moi te dire, l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle de l'ombre du Tout-Puissant, on parle du Saint-Esprit qui vient sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez, Dieu envoie le prophète Samuel, un attaché de Saül, parce que c'est lui qui avait consacré Saül. Mais il a consacré Saül avec une fiole. Il ne savait pas que la dimension avait changé dans le monde des esprits. Dieu avait déjà rejeté Samuel depuis. Dieu va lui dire, va dans la maison de Isaïe. J'ai choisi un homme là-bas. Et qu'est-ce qui cet homme? Et quand il arrive, il voit toute la famille, mais sauf David. Oh, le père, on lui pose la question. Il dit, voilà mes enfants. Au point où le prophète s'est trompé, parce que lui, Samuel, il croyait que c'était Eliab. D'ailleurs, quand il a vu Eliab, grand de taille, beau, il a dit, c'est lui finalement. Dieu lui dit, moi je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Il dit, ne prends pas l'apparence. Il était sûr, on lui présente Abinadab, pas lui. On lui présente Shama, pas lui. On lui présente les autres. Il dit, oh, mais Dieu finalement, il n'y a que eux. Alors il pose la question au père. C'est tous tes fils? Le père va dire non, il en reste encore le plus jeune. Frère, le plus jeune entre dans la forêt. Et il dit alors, on va aller le chercher. Et quand il dit ça, je vois Eliab se lever pour dire, bon, moi je m'en vais. Et il dit, le prophète, il dit, non, 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 tu restes ici. Personne ne se déplacera jusqu'à ce qu'il soit venu. J'aime dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, personne ne peut s'opposer. Même tes ennemis, ils ne pourront jamais s'opposer. Et quand David arrive avec l'odeur des brebis, dès qu'il rentre, la Bible dit, Samuel s'est levé. Et quand il se lève, il vient sur lui. Et il a pris la corne. Or, la différence avec Saül a été oint d'une fiole. La fiole, c'est l'œuvre de l'homme, parce que c'est l'homme qui fabrique la fiole, n'est-ce pas? Or, la corne, c'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez, du naturel au surnaturel. Et David, on le présente au roi, il devient roi. On l'a présenté, il est roi. Mais il n'a pas encore commencé à régner. Il a encore 17 ans, bien aimé. Il est encore très jeune. Il commence à... Quand on le présentait, la Bible dit, lisez le texte, la Bible dit que Samuel s'en alla. Au fait, Samuel n'était pas trop d'accord. Raison pour laquelle toute la vie de Samuel, il a continué à pleurer pour Saül. Oui, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Samuel, pour lui, c'était pas... Il dit, et même Dieu est venu lui dire, mais jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer sur lui? Je l'ai déjà rejeté. Parce que pour lui, David, le blonde là, c'était comme un étranger qu'on venait de consacrer roi. Peu importe la manière dont ta maman t'a enfanté, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, mais si tu es un choix de Dieu, quand Dieu te choisit, personne ne peut s'opposer. Le problème de Dieu, ce n'est pas par où tu es venu, même si ta maman avait triché, je ne sais pas, mais le fait que tu sois né, c'est que tu étais dans le plan de Dieu. Frère, laisse Dieu te présenter. Laisse Dieu te présenter. Lorsque Dieu te présentera, ça sera différent des hommes. Ne te présente pas toi-même. Lorsque cet âge, Dieu a créé une circonstance de Goliath. Parce que Dieu avait envie de lever David. Il a dit, tu es trop resté dans l'anonymat. Tu es trop resté dans le secret. Le temps pour moi est arrivé, moi Dieu, de te présenter au monde entier. Et là, Dieu suscite l'histoire de Goliath que nous savons tous, bien aimés. David va tuer Goliath. Lorsqu'il tue Goliath, ce que j'aime, c'est que David ne se lève pas pour dire, allez, c'est moi David le grand. C'est moi le grand. Mais c'est ça des hommes qui est en train d'acclamer pour David. Les hommes étaient en train de... Non, il est trop fort. Parce que Goliath n'avait pas seulement terrorisé l'armée d'Israël, mais Goliath terrorisait le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était tout un peuple qui avait peur. Non, ce n'est pas seulement l'armée. Ils avaient peur. Parce qu'ils se disaient, mais Goliath, qui peut tuer Goliath? Et vous savez, quand il arrive à tuer Goliath, le monde entier, si c'était à notre époque, on allait parler de ça dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il tue Goliath, les femmes commencent à chanter, oh David, non, David a tué 10 000, Goliath a tué, Saül a tué 1000, mais ce n'est pas David qui est en train de chanter. Mais pendant ce temps,
il continuait à aimer Dieu, puisqu'il a pu écrire encore plus de psaumes quand il était jeune. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait toujours le temps pour Dieu. Les gens acclamaient David, mais lui-même, il était toujours dans l'anonymat. Il savait que ce n'était pas le temps pour lui de se glorifier. Combien d'entre nous, lorsque tu fais quelque chose de bon, tu veux que les gens t'acclament? Quand tu as prêché une prédication, tu veux que ça soit suivi par tout le monde dans le monde entier. Quand les gens... Bien aimés, l'erreur que nous commettons, bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est quand tu as exhorté, tu as bien exhorté, et tu veux que tout le monde, tu veux savoir combien de likes que tu as reçus derrière. Tu veux savoir combien de gens ont partagé. C'est une erreur. L'erreur que nous commettons dans le Seigneur, bien aimé. Mais écoutez, j'ai fait ceci, j'ai tué Goliath, c'est moi. Il s'est humilié. Plus il s'humiliait, plus Dieu l'élevait.